Alors, bonsoir à tous et nous sommes en présence de Philippe Lermy. Philippe Lermy, bonsoir à toi. Bonsoir. Tu as été trader Forex senior chez EDF. Tu es devenu chef trader d'une banque centrale. Ensuite, tu as créé ta société de trading qui se nomme comme on le voit ici, Trader Change, comme c'est ici indiqué en dessous. Tu as développé ton système de trading, voire plusieurs systèmes de trading, il me semble, et tu fais des formations pour particuliers donc, qui veulent avoir, je veux dire, comment dire, un pied, entre guillemets, dans le monde de la finance, le monde du trading institutionnel, avec la compréhension des banques et tout ce qui tourne autour de la macroéconomie et du fonctionnement des banques en général. Est-ce que c'est bien présenté, Philippe, ou j'ai oublié quelque chose? Oui, on en parlera un petit moment. Je donne des formations. Alors, c'est que des cours individuels en ligne, hein. Je fais bénéficier aux gens toute l'information que j'ai eue en salle de marché. Donc là, vous voyez à l'écran une des salles des marchés où je travaillais. Donc là, c'était la pause, hein. Moi, j'étais responsable du desk et c'était la pause méridienne. Et donc, ils étaient tous partis en train de manger. Puis, il y a toujours quelqu'un qui reste sur le desk. Donc, ce coup-ci, c'était moi. Donc c'est des cours particuliers, mais il y a aussi bien des particuliers que des professionnels, des banquiers juniors qui sont pas encore vraiment en salle des marchés, des directeurs de trésorerie. Enfin, il y a un petit peu de tout le monde, mais c'est vrai que c'est principalement des particuliers et je m'adapte aux gens à leur expérience, hein. Et donc, il y en a, par exemple, qui veulent faire le trading des options. Donc, c'est le sujet dont on va parler ce soir. Ok, Voilà, je commence. je t'en prie, Philippe. Voilà, alors attends, bon, je change. Voilà, alors tout d'abord un avertissement, hein, parce que le trading donc est quand même quelque chose assez risqué. La première chose, c'est d'utiliser l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre tous les jours, hein, parce que au début, le principe, c'est d'apprendre, c'est de gagner des pips, gagner des ticks, et c'est pas forcément tout de suite se dire bon, ça y est, je fais une formation, je fais du trading dans 3 mois. Ça y est, je fais que ça, je vis de ça. Non, c'est un métier. Les traders en banque, s'ils font des formations, s'ils font des masters, c'est qu'il y a des raisons, hein. Ils sont pas en train de se tourner les pouces pendant 3 ans. Donc c'est vrai qu'eux, ils vont voir des choses, des calculs qu'on n'a pas forcément besoin pour le trading. Ils voient des produits spécialisés que les traders individuels ne peuvent pas trader. Mais la chose principale à retenir, c'est que vous ne devez pas utiliser de l'argent, par exemple, qui va être nécessaire pour acheter à manger, pour payer votre loyer, pour votre vie de tous les jours. Ne serait-ce que parce qu'il faut être zen, hein. Sofiane, toi, tu le sais très bien, ça fait pas mal d'années que tu trades, Mhm. tu as un travail à côté, tu fais le trading par passion, hein, et puis bah, il y a des gens, plus ou moins, ça y est, ils font plus ou moins que ça. Au bout d'un moment, ils arrivent à basculer progressivement. Mais on ne Mhm. bascule pas d'un seul coup brutalement quand on est débutant, hein. C'est clair. Alors, je mets la lumière, comme ça on verra un petit peu mieux. Comment alors? Donc, attention, voilà, c'est risqué, c'est ce qu'il faut dire. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va parler des options, on va faire les bases, parce que les gens, ils ont souvent du mal. C'est vrai que moi, la première fois qu'on me les a expliqués, je comprenais rien. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut comprendre. Là, vous avez l'avantage, c'est une vidéo, vous pourrez vous la repasser. Vous pouvez poser des questions à Sofiane ou à moi-même, hein, puisque Sofiane, lui, il a quand même une expérience aussi. Voilà, on essaiera de vous aider. Alors, on va voir les bases, tout simplement, sachant que les options, bah, ce qui est très intéressant, c'est de faire des stratégies avec plein d'options, parce que là, ça donne des possibilités, des stratégies, comment beaucoup plus de stratégies qu'avec simplement le spot, hein. Alors, on va voir que bah, les sous-jacents possibles des options, il y en a beaucoup, hein, donc on va en détailler quelques-uns. On va regarder, donc j'ai mis les 4 stratégies, on fera que deux stratégies de base pour commencer, hein, puis on regardera quel est le profil de gain ou de perte d'une option, hein. Donc on va voir qu'une option, c'est une sécurité, mais c'est pareil, hein, c'est comme une voiture. Si vous conduisez bien, il n'y a pas de souci. Si vous faites n'importe quoi, vous irez dans le fossé, hein.
avec une option, c'est possible aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Hein. Donc, on verra pourquoi c'est intéressant de trader des options dans certains cas par rapport à trader du spot, à trader des CFD, des futurs. Hein. Alors, on parlera un petit peu de quelle option choisir. Alors, on verra concrètement comment on fait, comment ça se présente pour trader une option. On parlera des options sur le Forex, des options sur les indices et des options sur actions. Hein. Donc, on regardera un petit peu, quoi. Voilà. Et puis, je vous expliquerai à un moment là, ce que j'explique dans la formation particulière sur le Forex. Hein. Sachant que ben, je peux faire une formation beaucoup plus détaillée. Je le fais pour certains sur les options, ceux qui veulent trader, qui veulent faire plein de stratégies dynamiques. Hein. Donc, voilà. Bon, ben là, alors, les sous-jacents possibles des options, ben, vous avez les actions. Hein, donc, on verra ça un petit moment. Alors, il y a les ETF sur actions aux USA. Hein, il y a les indices sur actions. Il y a les contrats futurs sur indices, les contrats futurs sur devises. Donc, ça, c'est ce qu'on va regarder sur matières premières, sur taux d'intérêt, et sur la volatilité aussi, hein, vous avez des options sur la volatilité. Donc nous, on va regarder ce soir sur indice, sur devise et sur actions pures. Hein. Alors je vais parler des actions américaines, vous avez la même chose sur les actions du CAC 40. On va voir le principe de base. Hein. Donc moi, ça m'arrive de trader, je fais beaucoup d'options sur devises, principalement euro-dollar, je fais tendance des fois sur le câble. Ça m'arrive aussi d'en faire sur le S&P 500. Le S&P 500, il se prête très bien à faire du trading très très court, vous voyez, des options échéance 2 heures, 1 heure. Il s'y prête très très bien. Vous pouvez faire du très court, hein. Donc vous pouvez faire du trading intraday avec les options. Le S&P futur, là, il s'y prête beaucoup mieux que les devises pour faire ça. Et je fais aussi des options sur les taux d'intérêt, hein, ce qui ne demande pas énormément de capital. Ça demande moins de capital que les options sur devises et sur indices. Et ben voilà, vous pouvez jouer le fait que vous pensez que la Réserve fédérale, elle va pas monter ses taux autant que le marché l'anticipe, ou alors que c'est déjà dans le marché. Voilà, vous pouvez le jouer. Voilà, ça c'est des stratégies qui coûtent pas très cher. Hein. Donc voilà. Alors on va commencer par la base. Hein. Je commence toujours par l'achat du put et non pas l'achat du call. Donc il y a deux types d'options. Il y a les puts et les calls. Donc, quand on parle, alors souvent, quand vous voyez, par exemple, différentes, les graphes ou autres, c'est souvent, on parle pour un acheteur d'options, que ce soit un put ou un call. Hein. Donc, les calls, c'est pour parier la hausse et les puts, c'est pour parier la baisse. Hein. Donc, l'exemple, alors, tout ce qui est options, court à terme, etc., ça découle de la vraie vie. Hein. C'est les agriculteurs qui l'ont inventé, qui avaient besoin de se couvrir. Donc, à l'origine, les contrats futurs et les options, c'était des produits donc, pour se protéger des variations d'un actif. Et on va voir que on peut tout simplement spéculer avec. Vous pouvez soit protéger un portefeuille, soit tout simplement spéculer. Vous n'avez pas de portefeuille derrière et vous voulez prendre un pari. Hein. Donc, l'achat de put, le plus simple, hein, ce qui se comprend très facilement dans la vie, c'est l'assurance automobile. Hein. Vous avez une voiture et vous devez l'assurer. Alors, je vais parler de l'assurance tout risque, hein, parce que vous savez que vous êtes obligé de l'assurer même au tiers. Donc, l'assurance tout risque, elle n'est pas obligatoire. Donc, vous avez décidé d'assurer quoi? Le prix de la voiture, le prix qui est là sur la cotation, donc à l'Argus, le prix de l'occasion. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez un prix de l'occasion. Donc, pour une option, on va appeler ça, sur les marchés, on va appeler ça le strike. Hein. Donc, c'est le niveau là, pour un put, le niveau de vente. Hein. Votre voiture, le prix de l'occasion, c'est le niveau auquel vous vendrez votre voiture. Donc là, on l'a ici en haut, hein, 0,9950. Hein. C'est le prix que j'ai voulu, moi. Donc pour cette option, ce put. Et donc quand vous achetez un put, quand vous assurez votre voiture, vous achetez un put avec votre assureur. Concrètement, vous lui payez une prime et cette prime, elle vous donne le droit, mais pas l'obligation, de revendre votre véhicule. À quel prix? Le prix de l'occasion. Hein. Là, ici, c'est sur ce put, ça serait 0,9950. Dans quel cas? Eh bien, en cas d'exercice, c'est-à-dire en cas où vous avez eu un accident et que vous avez cassé votre voiture.
L'assureur, dans ce cas-là, c'est contractuel, il est obligé de vous acheter la voiture. Donc concrètement, vous signez la carte grise et vous marquez vendu à l'assurance le. Donc la voiture change de propriétaire. Le prix, c'est celui qui était de l'Argus. En réalité, elle ne vaut plus rien. Elle est cassée. L'assureur va l'envoyer directement à la ferraille. Il va récupérer une misère, hein. Et c'est ça le principe. Donc, vous, l'avantage, c'est quoi? Ben, vous vous dites, oh là, j'ai eu un accident. Qu'est-ce que j'ai eu raison de me protéger? Vous êtes couvert à la baisse du prix de votre voiture, puisque si vous n'aviez pas assuré votre voiture, eh ben, vous seriez en train de la vendre à la casse à la place de l'assureur, hein. Vous récupéreriez que dalle, quoi, rien, hein. Donc le principe, c'est ça, hein. Vous protégez, hein. Et là, c'est une protection. Ça veut dire que si vous n'avez pas cassé votre voiture, ben, vous avez payé une prime d'assurance pour rien. Chaque année, ça fait des années que vous êtes un bon conducteur, vous achetez donc une assurance, vous achetez un put, vous payez une prime pour une durée de 1 an. Donc on est en train de comprendre qu'il y a une durée. Vous avez une durée pendant laquelle vous pouvez exercer. Donc là, j'avais mis échéance, donc 14 octobre, j'ai fait exprès de mettre 8 jours, hein. Donc ça, c'est la date du durée de votre option. Pendant toute cette durée de votre option, vous avez la possibilité comment de vendre donc le sous-jacent. Et là, le sous-jacent, c'est le contrat futur Eurodoll. Alors là, je corrige parce que j'ai dit pendant toute la durée. En réalité, l'exercice, oui, d'ailleurs, c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Sur ces options, c'est pendant toute la durée. Comment? C'est-à-dire, dès que vous avez acheté, vous pouvez donc exercer. Exercer, ça veut dire quoi? Transformer votre option en position short sur le futur, hein, parce que vous avez acheté un put, vous pariez la baisse, donc potentiellement, vous pouvez être vendeur sur le futur, hein. Donc, là, c'est pareil, c'est comme avec votre assureur, ben, pour avoir ce droit de vendre le futur, un contrat futur, donc à un niveau de prix déterminé à l'avance, 0,9950, c'est vous qui l'avez choisi, ben, vous allez payer une prime. La prime, vous l'achetez, donc c'est pareil, il y a un bid et un as que vous voyez, donc vous achetez le put, donc à 91, alors c'est 91 pips, hein, il y a 4 décimales, c'est 91 pips, et ça va vous coûter ça à l'avance, vous voyez, ils vous ont fait le calcul, ça va être 1138 $. Là, ça c'est l'avantage, là j'ai pris la plateforme Interactive Broker, ils vous font donc ce qu'ils appellent le performance profile, le graphe du profil de gain en fonction de la variation, vous voyez, de l'eurodoll ici. Et ça, c'est le profil de gain ou de perte, hein, profit and losses, c'est marqué, hein. Donc, nous, la courbe qui nous intéresse, c'est celle qu'en blanc, hein. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sofiane? Non, là, ça me paraît clair. Voilà, donc celui qui achète un put, il parie la baisse, donc il va potentiellement se retrouver vendeur, hein. Donc normalement, quand est-ce qu'il va se retrouver en vendeur? Là, on va regarder plusieurs cas. Donc regarde, je vais voir avec toi, Sofiane. Moi, j'ai acheté un put 0,9950. Donc on va se poser la question, est-ce que on va transformer l'option en position short sur un contrat? Ça va dépendre du niveau de le contrat euro-dollar futur le 14 octobre. Alors, c'est à 16 heures Paris, enfin exactement, c'est 10 heures New York. Donc, le 14 octobre, on regarde à 10 heures New York, 16 heures Paris, où est le niveau de le contrat futur. S'il est il est à 97,50, qu'est-ce qui se passe, Sofiane? Alors, s'il est à 97,50, eh bien, tu es en position, tu es exécuté ton option se transforme en contrat futur. Oui, alors en réalité, c'est pas que tu es exécuté, c'est toi qui exerces. En fait, la bourse, qu'est-ce qu'elle fait? Le CMI, elle le fait automatiquement, hein. C'est l'acheteur de l'option qui a la possibilité d'exercer. C'est comme toi, tu pourrais très bien, tu as ta voiture, tu l'assures, tu l'as cassée, tu as juste cassé un phare, tu te dis, je vais pas appeler l'assureur parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un malus derrière, avec une prime plus chère. Donc, tu peux l'appeler, mais tu le fais pas, hein. Mhm. Donc là,
Donc alors je dis c'est pareil, parce que juridiquement, normalement, tu es obligé d'appeler l'assureur dans tous les cas, hein. Mais en général, c'est ce qui se passe dans la pratique. Les gens, ils s'entendent entre eux, ils n'appellent pas leur assureur, hein. Et donc, ce que je suis en train de te dire, voilà, c'est ça. Là, tu vas exercer. Donc là, tu as parié la baisse et tu es content parce que d'un seul coup, ben, le marché vaut 0,9750 et toi, tu as une position vendeuse de un contrat, vendeur de un contrat à le prix que tu avais déterminé à l'avance, ce qu'on appelle le strike, le prix d'exercice à 0,9950. Donc, tu gagnes 200 pips, hein. Donc, 200 pips, tu es comment? 200 pips sur 100, si tu es sur 100 000 euros, ça te fait 2 000 $, hein. Mais là, tu n'es pas sur 100 000 euros. Le contrat futur, il est comment? Le contrat futur, il est sur 125 000 euros. C'est la bourse qui a décidé que c'était 125 000 euros. Donc, donc, donc tu gagnes 25% de plus, hein. Donc, eh ben, ça fait 2500. Donc, tu es gagnant de 2500 $. Donc, bilan au total, tu as une position short où tu es en train de gagner 2500 $, tu as payé une prime de 1138, donc tu es gagnant la différence. Donc là, le graphe te le montre, hein. C'est-à-dire que tu regardes, et ben, tu gagnes donc 2500 moins 1138, 1400 à peu près, hein. Donc tu es gagnant. Attention, on est dans une nouvelle position, donc il faut la clôturer, hein. Donc là, j'ai fait le cas où on va à l'échéance. Donc, on est obligé de clôturer. En fait, c'est l'option, c'est la chenille qui se transforme en papillon. À l'échéance, l'option, soit elle est transformée en contrat futur, parce que c'est avantageux pour nous, c'est le cas qu'on vient de faire, soit ça ne l'est pas. Et si elle est transformée en contrat futur, eh ben maintenant, on a une position short à gérer. Donc, ça veut dire soit il faut la clôturer, ou soit au minimum, il faut mettre un achat stop, hein, puisqu'on est vendeur, parce que le marché peut remonter après. Donc, attention, hein, c'est ça qu'il faut faire attention, hein. Donc là, il y a un autre cas, hein, à l'échéance, le marché, par exemple, il est parti, il a monté à 1,01. Donc, qu'est-ce qui t'arrive, Sofiane, dans ces cas-là? Il est monté à 1,01. À ce moment-là, tu n'es pas exercé. Et donc, Tu ne peux pas, parce que c'est toi qui as le droit. C'est toi oui, qui as le droit. voilà. Tu es l'assureur. Tu ne peux pas exercer. Ben pourquoi? Parce que tu as le droit de vendre à 0,9950. Or là, le marché, il est à 1,01. Donc, c'est plus intéressant de vendre directement un contrat futur à 1,01 sur le marché, puisque 1,01, c'est plus haut que 0,9950. Donc, tu ne le fais pas. Donc, comme tu dis, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le CMI à Chicago. Il te met expired, hein. Là, il met ici, tu vas avoir, donc, après l'exercice, il va te marquer expired. L'option est expirée. Tandis que si on est de ce côté, donc l'eurodoll qui a baissé, le contrat futur, là, il va marquer exercised, hein. Donc là, on sera en position. Donc, évidemment, si ça a monté à 1,01, ben, on n'est pas content, hein. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, si ça a monté à 1,01, eh ben, on avait parié la baisse, hein. Donc, on s'est trompé. Donc, faut pas oublier un truc, ben, c'est que les options, c'est un moyen, c'est pas non plus un outil miracle. C'est pas parce que vous apprenez les options que vous allez d'un seul coup gagner de l'argent, hein. C'est un moyen. Alors, comme j'arrête pas de le dire souvent, c'est vous voulez aller de Paris à Rome, vous pouvez y aller en avion, vous pouvez y aller en bus, en vélo, en voiture, en tuk-tuk. Chaque moyen a son avantage et son inconvénient, hein. Si vous voulez aller rapidement, évidemment, c'est l'avion. Mais si, par exemple, vous voulez les arrêter partout, voir discuter avec les gens localement, manger du nougat à Montélimar, eh ben, c'est même pas le bus, parce que si le bus il veut s'arrêter ailleurs, il peut, voilà, c'est pas bon. Ben, ça va être le vélo, ça va être votre voiture personnelle, comme ça vous pourrez faire tous les arrêts quand vous voudrez. Donc là, c'est ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire que dans certains cas, les options c'est idéal, et dans d'autres, ça ne l'est pas, hein. Donc, il faut d'abord réfléchir à l'anticipation qu'on a sur le marché. Et là, on se dit, vu ce qu'on pense, vu l'anticipation qu'on a, c'est plutôt une option. Ah non, là, c'est plutôt du spot, hein, ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on peut, je voudrais dire, je vais en parler après.
Regarde. Alors là, le put, donc on parie la baisse et potentiellement, si on ne s'est pas trompé que ça a effectivement baissé, on va se retrouver potentiellement avec une position short en gain. Ça, c'est le principe du put. Et évidemment, on a l'opposé, c'est-à-dire l'achat du call, et là, on parie la hausse, hein. Donc là, c'est dans l'autre sens. Donc on a acheté, alors j'ai fait exprès, j'ai même le même niveau. Donc quand on achète ce call, on va le payer, on va dépenser une prime, et là on parie la hausse, donc on va dépenser 1063 $. En fait, on va payer 85 pips fois 0,0085 fois 125 000 euros, ça va faire 1063 $, hein, la prime est en dollars. Et donc, on a la possibilité, on a le droit, mais pas l'obligation, de se retrouver long d'un contrat futur à 0,9950. Hein. Donc là, c'est pareil. Si par exemple, on a un 1,01, qu'est-ce qui nous a 1,01 à l'échéance, hein, parce que quand vous prenez une option, vous payez une prime. Après, c'est fini. Quoi qu'il arrive, que vous ayez la possibilité d'exercer l'option ou pas, vous avez payé la prime une fois pour toutes. Donc, le jour à l'échéance, ce qui vous préoccupe, c'est de savoir si vous allez être en position, puisque, comme je vous l'ai dit, après, la position, il va falloir la gérer. Hein. Donc, là, si on est à 1,01 à l'échéance, Sofiane, qu'est-ce qui nous arrive? Si on a 1,01, ben là, on décide d'être exercé Voilà. Pourquoi? parce qu'on est au-dessus du strike. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il est plus intéressant d'avoir une position longue avec un contrat à 0,9950 que d'acheter le contrat futur sur le carnet d'or sur le marché à 1,01. Hein, 0,9950, c'est plus bas. On est en train de gagner 150 pips de plus. Donc, on est gagnant potentiellement de 1500 $. Donc, automatiquement, on aura exercise qui sera marqué dans notre compte par le CMI. Et puis, bon, je l'ai à peu près mis 1,01, 0,9950, 1,01, on gagne 1500, moins 1000, donc c'est un peu plus bas, puisqu'on a payé 1000. Donc, oui, c'est en dessous de, j'ai mis 1000, c'est un petit peu en dessous. On gagne environ 500, quoi. Hein, c'est à peu près, on gagne environ 500. Donc, eh ben, on a eu raison de le faire. Hein. Vous avez dépensé 1000, vous avez gagné 50% sur votre investissement. Hein. Donc, ça, c'est super avantage. Hein. Si ça baisse, hein, donc à 0,98, si à l'échéance, le marché a baissé, qu'est-ce qui nous arrive, Sofiane? Alors, s'il a baissé, donc il est en dessous du strike, on va décider de ne pas exercer notre option. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on est en dessous du strike, donc c'est moins intéressant de. Enfin, c'est-à-dire que si t'es exercé, tu t'es perdant. C'est-à-dire que c'est en dessous de là où tu comptais acheter à la base. Donc en soi, si tu une position, tu étais perdant dessus. Oui, bah, c'est-à-dire que si tu exerçais, tu serais acheteur à 0,9950 d'un contrat. Donc, c'est plus élevé que d'acheter directement sur le carnet d'ordre à 0,98, je ne sais plus ce que j'ai. Hein. Ouais. Voilà, acheter directement sur le marché, c'est plus intéressant que d'exercer l'option. Donc, comme on dit, tu l'abandonnes. Donc là, il y aura marqué expired. Hein. Alors, l'avantage, c'est quoi? Eh ben, c'est que si, regardez, enfin, on va en parler après. Donc là, je vais en parler au graphe d'après. Alors, vous voyez, souvent, ce qu'on fait, c'est pareil. Alors déjà, il y a une notion qui est très importante. Voilà, vous allez jouer une anticipation à la hausse. Donc, vous regardez le graphe. Donc, vous voyez, là, j'ai mis des résistances horizontales. Donc, là, quand je l'avais fait tout à l'heure, ce matin, ça va aller 0,9940, etc. Et donc, vous voyez, si vous dites, tiens, ça va buter ici, là, à peu près 1,0250. Et bien là, en bas, vous avez en fonction de l'évolution de l'euro-dollar, et bien, voyez, 1,0250, c'est ici. Donc, ils sont en train de vous dire que si jamais on arrive à 1,0250 à l'échéance, donc 1,0250, là, ils ont mis 1,0243, et ben, vous gagnerez 2696 $. Hein. Si jamais on arrive à la deuxième résistance que j'ai montré qu'il y a à peu près 1,05, donc là, ils ont mis 1,0441, et ben, vous gagnerez 5082 $. Hein. Vous avez fait un investissement de 1000 $, hein, et vous ne perdrez jamais plus de 1000 $. Hein.
eh ben, vous avez une possibilité, de, voyez, de multiplier, faire fois 400. Vous avez des leviers monstrueux. Vous pouvez dépasser le levier que vous autorise, si vous voulez, les bourses. Voilà, avec les gains potentiels que vous pouvez faire, vous pouvez avoir un levier plus fort. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Mais attention, hein, faut pas oublier un truc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand vous êtes à l'échéance, d'un seul coup, vous êtes sur cette ligne, hein. Si on fait la ligne, l'option disparaît et d'un seul coup, si on est 1,01, vous 1, donc si on est 1,01 comme on l'a fait tout à l'heure, il y a l'exercice puisque le marché il est au-dessus du strike. Attention parce que l'option elle disparaît, elle n'existe plus. Maintenant, c'est une position longue et si jamais le marché redescend, hein, si le marché il redescend, eh ben, vous allez passer progressivement perdant. À partir de ce niveau, vous allez passer perdant, hein. En fait, votre PNL, il va évoluer comme ça. Si jamais on s'arrête ici, eh ben, vous voyez, vous êtes à moins 2000, moins 3000. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous tradez une option, il y a deux choses. C'est soit vous décidez d'aller jusqu'à l'échéance, jusqu'à l'exercice, c'est-à-dire là, vendredi 14 à 16 heures, et si vous êtes relativement disponible un petit peu avant et jusqu'à 16 heures pour gérer, c'est-à-dire mettre un stop loss, une vente stop si vous vous retrouvez en position longue, ou clôturer tout de suite la position hein, si vous pensez que ça va plus monter, puisque vous pouvez la garder, cette position, hein. Vous avez une position longue, si vous croyez, vous y croyez encore, vous la gardez, mais il faut toujours mettre un stop loss. Donc, je veux dire, là, soit vous êtes là vous avez prévu d'être là, donc vous savez que vous serez disponible le 14 octobre à 16 heures, soit vous vous dites je ne suis pas disponible, ça fait rien, je peux la trader, mais vous avez une deuxième possibilité, vous pouvez revendre l'option avant, hein. En fait, l'avantage des options, c'est un peu comme si vous aviez une prime d'assurance, vous avez assuré votre voiture et vous pouvez la revendre à n'importe quel moment avant la fin de l'année, hein, puisqu'elle a une durée d'une année, la prime d'une voiture d'assurance. C'est un peu comme si vous pouviez la revendre. Ben, Sofiane, d'un seul coup, il me revend son assurance à moi, hein. Donc, c'est pas possible hein, avec les voitures, mais vous avez quand même la possibilité de la revendre à votre assureur, hein. Si vous vendez votre voiture au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'il fait l'assureur? Il vous rembourse une partie de la prime il reste 6 mois encore d'échéance à courir et donc vous n'avez plus besoin d'assurer votre voiture. En réalité, quand il vous rembourse, en fait, vous lui avez vendu, il vous donne de l'argent parce que vous lui avez revendu l'assurance les 6 mois qui restent de votre achat de put. Donc, une option, ça a un avantage par rapport au contrat futur, au CFD, etc. C'est que soit vous pouvez acheter l'option et la revendre à tout moment, une seconde après. Hein, vous avez acheté un call, d'un seul coup, vous n'y croyez plus, eh ben, vous allez arriver à le revendre à peu près le même prix que vous avez acheté. Hein, si le marché n'a pas bougé, vous arrivez à le vendre à peu près. Alors, vous avez un spread. Hein, regardez, là, si vous l'achetez tout de suite, hein, et puis que 30 secondes après, vous dites non, non, je me suis trompé, c'était un put que je voulais acheter, pas un call, ben, vous l'achetez 85 pips et vous la revendez 78. Hein. Donc là, vous avez perdu 7 pips. Hein, je veux dire, il y a des fois, c'est beaucoup plus, le spread est beaucoup plus serré. Hein. Des fois, il est à 30, 40. Là, c'est parce que je l'ai fait le matin. Ça doit être pour ça. À un moment, c'était un peu écarté. Ça doit être ça. Hein. Donc, mais une option, donc vous n'êtes pas obligé d'aller à échéance. Hein. Si ça monte, vous pouvez la vendre avant. Et vous vous embêtez pas. Donc, dans ces cas-là, si vous l'avez revendu, il n'y a pas de transformation de l'option en spot. Hein. Ça a monté ici, c'est-à-dire vous avez anticipé une hausse et finalement la hausse, là vous avez acheté une option qui va durer 8 jours, la hausse elle se fait demain ou après-demain. Hein, et puis vous vous dites, oula, ça va pas durer, parce qu'il ne faut pas oublier que si là vous laissez faire l'option, si ça redescend après, ben, vous avez un moment gagné potentiellement, vous pouviez revendre l'option en gain, ben, d'un seul coup, le gain, le prix de l'option de la revente, il va diminuer hein, si on redescend. Donc, vous pouvez, s'il y a une hausse qui arrive plus tôt que prévu, ben, c'est le moment d'en profiter pour la revendre et pas attendre l'échéance. Mais si vous pensez que le marché va continuer de monter, il faut la garder. Hein. Alors, comment qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, je paye une prime
quel est l'intérêt d'acheter, de dépenser 1063 dollars? Moi, je suis persuadé que ça va monter. Je ne vois pas l'intérêt de payer 1063 dollars. Alors, regarde, là, j'ai fait exprès. J'ai toujours pris le même call, hein, sauf que j'ai rajouté le gars qui achète le contrat futur. Donc, le gars qui achète le contrat futur, c'est la ligne en rouge. Alors, lui, l'avantage qu'il a, ben, c'est qu'il ne paye pas de prime. Donc, il part à zéro. Hein. Il achète le contrat futur, il vaut 0,9950. Il achète un contrat à 0,9950. Il n'a rien gagné, il n'a rien perdu. Le marché bouge pas, il n'a rien gagné, il n'a rien perdu. Si ça monte, bah lui, il va évoluer sur cette ligne. Le gars qui a acheté le call en même temps, lui, il va évoluer sur une ligne qui est plus bas. Et finalement, la personne qui a acheté le contrat futur, bah, il sera toujours gagnant de 1063 dollars en plus, puisqu'il ne les a pas payés. Hein. Donc, eh ben, il pourrait se dire, le gars, ben, moi, je suis un petit malin, ce que je vais faire, eh ben, je sais qu'au maximum, je vais perdre 1063 dollars. Alors, on va dire 85 pips. Donc, il se dit, moi, je vais mettre un vent stop, je vais mettre un stop loss. C'est la flèche que je vous ai fait en orange. Je vais mettre un stop loss ici, c'est-à-dire le point où la perte, si jamais le marché baisse, la perte que j'aurai sur mon achat de contrat futur à 0,9950, elle sera équivalente à la perte que je ferai enfin, au prix de la prime, donc 85 pips. Hein. Donc, il peut mettre une vente stop. Alors, quel est l'inconvénient, Sofiane, de faire ça? Pourquoi? Quel est l'avantage d'acheter un call par rapport à acheter un futur? Puisqu'on a dit que l'inconvénient d'acheter un call, c'est que tu payais une prime. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que tu n'as pas de flash crash, t'as pas de... Si le marché Oui, respire avant d'aller dans ton sens, tu es toujours dedans. Parce que c'est le temps qui est en ta faveur. Or que celui qui est sur futur ou au spot, c'est le prix qui... Enfin, si le prix hésite ou va contre lui et touche son stop, puis il va dans son sens, il n'est plus dedans. En option, tu es toujours dedans. voilà. En fait, si tu as acheté le contrat futur, eh ben, si le marché, c'était pas vraiment le plus bas, ça redescend, pof, toi, tu es stoppé. Donc, le gars qui a acheté le contrat futur, eh ben, il a acheté à 0,9950. Il a vendu donc à donc moins 85 pips. Donc, ça fait 50 moins 15, ça fait 98, 85. À 98-85, il est stoppé, c'est fini. Hein, la fin de partie pour lui. Et puis celui qui a acheté le call, en fait, c'est comme s'il avait un stop virtuel, c'est-à-dire que il a payé une prime pour avoir le droit d'être en position longue, mais c'est quand? C'est à l'échéance, c'est le 14 octobre, et là on est le 6 octobre. Et donc si jamais leur marché remonte, eh ben, le gars qui a acheté le call, il est toujours vivant. Et si à la fin, hein, ben, le marché a vraiment remonté, 1,03, eh ben, celui qui a acheté le call, il a gagné donc plus de 3000, 1,03, ben, il a gagné, enfin, il a gagné, ben, c'est simple, hein, il a gagné 350 pips, alors qu'il en a dépensé 85. Donc, il est gagnant. Ça fait le graphe, il est un peu bizarre. Hein. Ça fait un peu moins de 3000. Hein. Il a gagné un peu moins de 3000 dollars. Donc, ça, c'est l'avantage, c'est ça. C'est-à-dire que si on résume, le gros avantage de l'achat du call, c'est vous pensez que ça va monter, vous n'êtes pas vraiment sûr que c'est vraiment le plus bas, mais vous avez quand même de tenter le pari, parce que vous dites, si jamais ça monte sans moi, je vais rater la hausse. En fait, vous n'êtes pas sûr que c'est le point plus bas, vous achetez un call, donc vous payez une prime qui vous protège. Si ça baisse plus bas, ben, vous n'avez pas de vente stop, puisque votre prime, c'est votre perte maximale. Hein, et après, ben, il faut attendre. Il faut attendre que ça remonte. Donc, le marché, il va stagner pendant un petit moment, un jour, 2 jours. Et si vous avez raison qui remonte, c'est-à-dire si vous avez raison en tendance, donc les options, c'est idéal pour le swing trading. Hein, ben, si vous avez raison en tendance, vous allez être super gagnant. Et comme tu le disais au début, le gros avantage, c'est que si jamais vous avez une position longue et que la nuit, ça fait comme là, dernièrement, il y a 15 jours, avec le câble qui fait 500 pips de baisse le matin, ben vous êtes stoppé. Hein. Le gars qui a acheté le call, eh ben là, on est au-dessus, il est gagnant. C'est le cas d'école
qui est arrivé là quand le Royaume-Uni a annoncé son budget et que les marchés ont eu peur, hein, que le câble est descendu à un 0,350, qui a fait 500 pips de moins, et là maintenant il est nettement au-dessus. Donc celui qui avait acheté un call qui passait ces dates-là, il est gagnant, alors que l'autre, il a son compte qui est liquidé, enfin peut-être liquidé. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a des slippages, des stop-loss, des appels, des stop-loss qui déclenchent des stop-loss, qui déclenchent des appels de marge. Donc le gars, il avait un stop-loss à moins 200, moins $300, il se réveille, il est à moins 5000. Hein. Donc les options, c'est génial pour faire de la tendance. Vous évitez les flash crash, vous évitez les 11 septembre 2001, enfin vous les évitez quand je dis si jamais vous avez acheté un call que le marché reste en baisse, vous perdrez. Mais par rapport à un gars qui s'est fait stopper dans un marché liquide en pleine nuit, qui a perdu la moitié, les trois quarts de son compte ou tout son compte, vous avez perdu que ça, vous êtes encore vivant. Hein. Alors là, le prix de l'option, il va dépendre de plein de choses. Hein. C'est comme votre voiture. Si vous assurez votre voiture 2 ans, c'est évident que vous allez payer plus de primes d'assurance que si vous l'assurez que pour un an. Donc là, j'ai pris une semaine, mais là, par exemple, maintenant, vous pouvez acheter une option, échéance demain, donc demain 16 heures. Bah, l'avantage, c'est que vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un événement qui peut faire bouger le marché, le rapport sur l'emploi américain, qui lui va sortir 1 heure et demie avant l'échéance, il va sortir à 14h30. Donc, il y a des gens qui sont en train de se positionner, prépositionner pour le chiffre du lendemain avec des options et qui se disent, tiens, le marché, il va monter après le chiffre du rapport sur l'emploi ou il va baisser. Donc, s'il va monter, ils achètent un call. S'il va baisser, ils achètent un put. Hein. Donc, il y a une deuxième notion qu'il faut avoir, hein, c'est celle-là. Quelle est la meilleure anticipation? Enfin, je veux dire, quelle est l'anticipation de marché que tu fais quand tu achètes un call, Sofiane? Quand tu achètes un call, tu anticipes qu'il va monter. Sois plus précis, parce que si tu dis ça, celui qui achète un spot, il anticipe que ça va monter. T'anticipes qu'il ne baissera pas en dessous d'un seuil, le strike, qui sera plus haut, qui sera supérieur à un prix. Alors à ce Oui, moment-là. mais celui qui achète le spot, c'est pareil. Il anticipe que ça va monter, ce que tu me dis. Ce que je veux te faire rajouter, c'est qu'en réalité, il y a un point qui est ici, qui s'appelle le break-even, le point mort. C'est-à-dire que toi, tu vas gagner de l'argent, on le voit. La courbe, elle arrive à zéro à ce point-là, et pas à 0,9950. En fait, il faut que toi, le marché, il est suffisamment monté pour avoir compensé le prix de la prime. Hein. Ok, donc tu t'attends à un fort mouvement aussi. C'est plutôt ça. Voilà. Il faut Ok. que là, tu achètes cette option, il faut que le marché monte de 85 pips. Hein. Donc, tu passes de 99,50, tu vois, à 1,0015. Si tu montes pas, je ne sais pas bien calculer, moi, 1,0035. Hein, il faut que tu montes à 1,035. Là, ton point mort, c'est 1,0035. Si à l'échéance, t'as pas si tu es à 1,0035, tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu, tu as juste à monter, ça a juste compensé le prix de ta prime. En réalité, les options t'anticipent un mouvement modéré à fort. Hein. Alors que quand tu achètes du spot, si ça monte de 1 pips, tu as gagné. L'option, il faut que ça monte de 85 pips à l'échéance. Hein. Donc, alors évidemment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, plus vous prenez une durée lointaine, plus vous assurez votre voiture longtemps, plus la prime va être élevée. Hein. Si vous faites une option, je crois que je l'ai mis après dans les tableaux, échéance le lendemain, va coûter moins cher. C'est-à-dire que vous pouvez faire des paris du jour au lendemain. Vous pouvez faire, parce qu'après, dans le combat, quand on va choisir une option, parce que l'idéal, c'est d'acheter un call si vous pariez la hausse avec la date d'échéance dans un siècle. Sauf que le problème, c'est que plus vous prenez une date lointaine, plus l'option coûte cher. Donc après, vous avez un combat parce que vous payez cette prime. Hein. Ça veut dire que vous déboursez ça dans tous les cas. Donc si jamais ça ne monte pas, c'est ça que vous avez perdu. Donc si vous prenez une prime de 5 000 $ et que vous avez un compte, il y a juste 6 000 $, parce que les primes, il y en a à 5 000, à 10 000, il y en a à 200, on a à 30 $. Il y a un peu tous les prix. Hein. Ça dépend des produits, ça dépend
des durées, ça dépend des niveaux qu'on choisit, hein, le niveau, le strike de l'option. Donc, vous avez tous les prix. Donc, le problème, c'est qu'il faut quand même garder dans la tête que ça, on le perd. C'est-à-dire que si jamais vous anticipez une hausse qui est faible et que le marché il s'arrête à ce niveau, vous aurez perdu. Enfin, vous n'aurez pas gagné. Hein. Vous, il faut que le marché, la zone dans laquelle vous avez gagné, c'est là. Hein, c'est celle-là, la zone. Alors que celui qui achète du spot, sa zone de gain, c'est celle-là. Lui, elle commence beaucoup plus tôt. Hein. Par contre, sa zone de perte, hein, eh ben, elle va très, très loin. S'il n'a pas de stop, évidemment. Hein. Alors que vous, votre zone de perte, eh ben, elle est limitée. Hein. Votre zone de perte, elle va être là. Alors, par contre, entre les deux, vous allez enfin, aussi perdre. Ici, là, ça monte, mais ça n'a pas monté suffisamment, c'est-à-dire jusqu'au point mort 1,0035. Et si ça monte, donc qu'est-ce qui va se passer? Toi, ça monte par exemple, à 0,9950. Qu'est-ce qui t'arrive, Sofiane? Alors, ça monte à Non, 1,80. 99,50, c'est le strike. 99,80, par exemple. Si c'est à 99,80, bah, tu n'exerces pas. Si, regarde, 0,9950, c'est le niveau. À l'échéance, si le contrat futur vaut 0,9980, eh ben, c'est plus intéressant d'acheter un 0,9950 qu'un 0,9980. C'est plus bas. Ah, Donc, tu le strike, exerces le strike, c'est pas 95, le strike. 99,50. Et 99. là, j'ai dit 99,80. Là, ici, j'ai dit. Là, qu'est-ce qui se passe? Le marché, il a à peine monté. Hein, il a monté 30 pips. Toi, tu as acheté un strike, enfin, tu as acheté un call avec un strike 0,9950. Donc, tu vas pouvoir te retrouver long. Tu as la possibilité de te retrouver long d'un contrat à 0,9950. Et ben, 99,50, être acheteur à 99,50, c'est mieux que d'être acheteur à 99,80. Donc, tu l'exerces. Sauf que ben, l'inconvénient, c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est que l'inconvénient, eh ben, tu es long de un contrat à 0,9950, tu gagnes 30 pips, donc 300 dollars fois 1,25, hein, puisque c'est 125 000 euros. Hein, donc tu gagnes ça, ben, ça ne compense pas le prix de ta enfin, ils l'ont mis à droite. Ça ne compense pas le prix de ta prime. Tu as gagné 300 dollars fois 1,25, donc tu vois, ça fait presque 400. Tu as payé 1000, tu perds 600. Tu as gagné 30 pips, tu as payé 85 pips. Tu perds 55 pips. Tu vois, mais tu exerces quand même. Dès que tu passes ce point, tu exerces. Si tu gagnes un pip, ça sera toujours un pips de récupérer. Alors évidemment, tu fais la gueule, hein, parce que si tu as gagné un pip, c'est que tu en as perdu 85, tu as perdu. Mais il ne faut pas oublier, la prime, tu l'as payée au début. À l'exercice, tu regardes, hein, l'échéance. Alors c'est pareil, hein, si vous ne voulez pas vous embêter avec l'exercice, 5 minutes avant, vous pouvez revendre l'option. Hein. Vous pouvez la revendre à n'importe quel moment jusqu'à la dernière seconde avant la date et l'heure d'exercice. Il y en a un que j'ai vu qui faisait ça. Ils achetaient un call, donc ils avaient un stop garanti quelque part, et dès que ça montait, ils le revendaient. Ils n'allaient jamais à l'échéance. Bon, c'est un peu bête. Quand vous avez compris le principe de l'échéance, si vous avez acheté un call et que ça monte, l'idéal, c'est d'aller à l'échéance. Tant que vous y croyez à la hausse, il faut y aller. Hein. Normalement, le meilleur gain que vous faites, c'est à l'échéance. Hein, si ça monte continuellement. Si ça monte, tant que ça monte, vous gardez votre option. Dès que ça monte plus, c'est pas parce que vous avez acheté une option de 8 jours qu'il faut la garder. Dès que ça monte plus, il faut se poser la question, il vaut mieux la revendre parce que si ça rebaisse, eh ben, vous aviez une possibilité de la revendre en gain, puis après, vous la revendez en perte, à zéro. Hein. Enfin, voilà, vous risquez de la perdre. Voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, elle a un avantage, je vous le montre, c'est que quand vous l'avez acheté, en réalité, vous êtes sur la courbe en pointillé. Et qu'est-ce que vous voyez? La courbe, elle a une convexité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, quand ça monte, vous gagnez de plus en plus.
hein, on voit que la pente, ce qu'on appelle la tangente à la pente, vous voyez, là, il faut que j'arrive à bien la dessiner. La tangente à la courbe, je veux dire, vous voyez qu'elle est de plus en plus pentue. Et regardez, si ça baisse, elle est de moins en moins pentue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez acheté du spot, ça monte de 50 pips, vous avez gagné 50 pips. Ça baisse de 50, vous avez gagné 50. Sur les options, c'est pas vrai. C'est-à-dire, ça monte de 50 pips au début, vous allez en gagner par exemple 30, mais si ça baisse de 50 pips, vous allez en perdre peut-être que 20 ou 15. Il y a une dissymétrie, c'est-à-dire que vous pouvez, vous voyez, si jamais votre pari à la hausse, si ça fait faux, ça commence à baisser, vous perdrez moins, vous voyez, ça baissera moins vite avec l'option qu'avec le spot. Hein, on est en train de baisser sur cette pente, alors que sur le spot, vous êtes en train de baisser sur cette pente. Le spot il gagne plus vite au début, puis après, vous voyez, il y a la même pente, donc il gagne aussi vite. Donc le spot gagne un peu plus vite, mais quand ça baisse, vous perdez de moins en moins. Donc c'est assez vertueux. Voilà ce que je veux dire, c'est ce qu'on appelle une convexité. Il y a une convexité dans la variation du prix. Hein. Donc voilà. Je regarde, on continue. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu. Donc les formations, qu'est-ce que je vous explique? Ben, justement, les options, je vous montre des stratégies. Donc on peut faire des stratégies de couverture, on peut faire des stratégies de spéculation. Alors comme je vous ai dit, on peut faire des options, échéance une semaine, un mois, 3 mois, tout ce qu'on veut. Hein. Enfin, maximum, souvent, c'est hein, sur les futurs, on peut aller jusqu'à 2 ans, mais ça coûte. Voilà, ça va vous coûter votre dépôt, hein, la prime. Donc là, c'est un gros pari. Hein. Mais vous pouvez faire des options échéance 1 heure, 5 minutes. Hein. Vous pouvez faire des options échéance. Demain, il y en a qui vont faire des options échéance à 15 heures. Ils vont l'acheter à 15h55 et l'échéance à 16 heures. Hein. Alors, après, il y a des conditions qui sont plus optimales que d'autres, hein, mais il y en a qui vont jouer les chiffres de demain avec des options, par exemple. Alors, ce qui est bien, c'est de combiner les options. En fait, on va acheter des options, mais on va en vendre en même temps pour d'autres options dans le même sous-jacent, mais d'autres strikes. Et l'avantage, ça va être quoi? On va diminuer le prix des primes achetées. Mais en fait, il faut d'abord bien comprendre les achats d'options. Après, on parlera des ventes d'options. Et après, on fait des combinaisons. Hein. Et donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez jouer des fortes hausses, des faibles baisses, des faibles hausses. Vous pouvez jouer des stagnations du marché, des variations de volatilité sur les devises. Hein. Vous savez, il y a les contrats futurs sur le VIX pour jouer la variation de la volatilité, mais vous pouvez aussi le jouer sur les options du S&P 500. Voilà, vous pouvez le faire sur plein de choses. Alors moi, Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les options, c'est comme un avion, c'est un moyen. Hein. C'est-à-dire que si le pilote, il n'a pas de carte, hein, si le pilote d'avion, il n'a pas de carte comme le chauffeur de bus, il n'y en a aucun qui arrivera à Rome. Hein. Si vous voulez, ça ne change pas. C'est-à-dire que l'option, d'un seul coup, je suis pressé, je prends l'avion. C'est le moyen le plus idéal. D'un seul coup, je ne suis pas pressé, je veux faire du tourisme, je prends mon vélo. Hein. Là, c'est pareil. Dans certains cas, c'est l'option qui est le meilleur, et dans d'autres cas, c'est le spot qui est le meilleur. Donc, il ne faut pas toujours en prendre, parce qu'à chaque fois, vous payez des primes. Hein. Si vous payez des primes constamment, vous pouvez aussi tout simplement perdre parce que vous payez des primes. C'est-à-dire qu'il faut avoir raison dans l'anticipation, dans le sens et dans l'intensité, hein, comme on a dit, du sens de ce que vous anticipez. Donc voilà, moi ça, je vais vous l'expliquer. Alors évidemment, les hedge funds, ils les utilisent énormément. Alors, je vais vous montrer d'autres indications sur les options, comment les banques centrales trade. Alors, elles font aussi des options de temps en temps. Hein, je veux dire, donc tout ce que les professionnels y regardent, et je vais vous donner notamment accès à la recherche des banques, là, le gros avantage, alors ça va pas être facile à lire, donc moi je vais vous aider, mais toute cette recherche, bah, tous les gérants de fonds l'utilisent. Donc l'avantage, c'est que vous apprenez plein de choses. Donc Sofiane, toi tu le sais, hein, tu as abonné, c'est dans un Dropbox. Hein. Je suis sûr qu'il y a plein de choses que tu as appris que tu n'aurais pas appris avec ça. Hein. Comment? Donc, moi, le but, c'est des cours particuliers. Donc, c'est pas des vidéos préenregistrées, c'est avec vous. Je m'adapte à votre expérience, à ce que vous voulez trader.
sachant que les marchés, c'est toujours un peu, ils sont tous connectés entre eux. Donc moi, ce que j'explique, le gars qui fait trader action, ça va lui servir. Hein, parce que le raisonnement sur une banque centrale, que vous soyez un trader action, un trader pétrole, un trader blé, un trader taux d'intérêt ou forex, c'est pareil. Hein, je veux dire. Donc c'est vrai que dans certains marchés, il y a des particularités. Hein. Par exemple, les décisions de l'OPEP, hier, les réserves stratégiques de pétrole, etc. Bah, ça va vraiment influencer le pétrole, ça influence pas l'eurodoll. Hein. Donc ça influence pas les taux d'intérêt. Donc après, vous avez certaines particularités. Une émission d'obligation du Trésor américain, ça va influencer évidemment les contrats futurs sur les taux d'intérêt. Hein. Donc ça va un peu influencer par moment l'eurodoll. Les émissions d'obligations à certains moments, par exemple sur l'Italie, ça peut beaucoup influencer l'eurodoll. Hein. Donc là, c'est pas trop le cas, mais ça pourrait revenir. En 2012, c'était énorme l'influence. En 2018, les taux d'intérêt italiens, ils influençaient énormément l'euro-dollar. Donc tout ça, moi, je vais vous l'expliquer. Je vais vous donner les endroits où on regarde. Hein. Le but, c'est pas vous expliquer des trucs que vous ne pouvez pas regarder après. Hein. Alors moi, j'essaye de vous rendre le plus autonome possible, sachant que donc ça va durer à peu près 6 mois. Hein. Ça va être des sessions 1 heure et demie, 2 heures par semaine. Alors pourquoi c'est pas tous les jours? Ben, parce que c'est pas évident. Hein, ce que je vais vous expliquer. Enfin, tu l'as vu, hein, Sofiane. Si c'est comme si il y en a qui me disent mais pourquoi on fait pas un cours tous les jours? Ben, le problème c'est que si on fait un cours tous les jours, c'est comme si je vous donnais un cours de maths aujourd'hui, un cours de maths demain. Alors pour Sofiane, ça serait un cours d'orthographe. Hein, un cours d'orthographe aujourd'hui, un cours d'orthographe demain. Bah, après-demain, il est perdu. Hein. Donc, euh, donc, ce que je veux dire, voilà, c'est pas si évident, mais vous allez apprendre un métier. Ce qu'il faut, c'est d'être curieux. Je vais vous demander de réviser entre les sessions, hein, parce que plus vous allez réviser, plus on va aller loin. J'ai donné des cours à des masters, je donne des cours à des traders juniors, de hedge funds, de banque, donc on peut aller très loin. C'est vous qui allez m'arrêter, c'est pas moi. Hein. Voilà. Tu as quelque chose à dire, non? Ah oui, avec KMS, vous avez eu une session de plus, 1 heure et demie de plus. Hein. Donc, il faut bien préciser que vous venez de KMS. Voilà. Tu as quelque chose à préciser? Non, si ce n'est que voilà, c'est si les personnes aiment ce type de contenu, c'est de bah, justement pouvoir laisser des commentaires et pouvoir voilà simplement qu'on ait leur avis là-dessus pour les vidéos précédentes qu'on fera ensemble. À savoir aussi que j'ai créé un compte Twitch dans le but de pouvoir se mettre en live. Hein, on en a discuté avec Philippe pour qu'on puisse se mettre en live pour que justement vous puissiez en live poser des questions et comme ça, Philippe peut répondre, vous pouvez interagir avec nous. Et comme ça, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous, en plus on me l'avait demandé. Donc voilà, c'est simplement pour rajouter ça, c'est que les personnes qui sont intéressées par ce type de contenu, c'est de vous manifester dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir un peu qu'est-ce que vous en pensez, pour qu'on puisse justement rajouter, améliorer dans les vidéos qui viendront ensuite. Voilà, moi c'est ça que j'avais à rajouter. Voilà. Alors, on continue. Là, donc, ben, j'en ai pas mal parlé, les spécificités d'une option Forex. Je vais le préciser un peu plus. Alors, je pense que si je mets. Attends. Voilà, il m'affiche les trucs. En fait, alors la quotité, c'est pas pour ces options-là. Voilà. Voilà, il est en train de tout mettre. Alors, voyez, vous, quand vous choisissez une option, alors il y a des options sur le marché, comme on dit OTC, avec certains courtiers, je ne vous les conseille pas. C'est pas eux qui ont les meilleurs prix, vous allez les payer. Le spread, il est 3 fois plus cher, minimum 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Donc, dès qu'on va faire des combinaisons d'options, ça va vous coûter, ça va vous manger la moitié des profits, voire plus. C'est plus du tout intéressant. C'est pour ça que je vous parle des options sur contrat futur. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Le montant, vous n'avez pas le choix. Suivant la paire de devises, c'est la bourse qui décide. Là, l'euro-dollar, c'est 125 000 euros. Si vous faites le câble, c'est 62 500 GBP. Vous n'avez pas le choix. Le strike, ça, c'est vous qui décidez. Hein. Donc, vous voyez, il y a plein de strikes. Donc là, j'ai mis, on ne voit pas bien parce que j'ai pris que le truc, il y avait 2 niveaux. Là, on ne le voit pas, on va le voir ailleurs. Je vais vous montrer, il y a un tableau dans lequel, ce qu'on appelle un option chain, dans lequel on choisit les options. Hein. Donc, parce que vous êtes
c'est vous qui choisissez le niveau dans lequel vous allez vous retrouver en position. Donc, ça, on va en parler après. La date d'échéance, c'est pareil, c'est vous qui vous choisissez. Donc là, la valeur du point, vous ne choisissez pas, hein. La valeur du point, la valeur de la minimum de variation, là, vous voyez, en fait, c'est le 5, hein. Il n'y a pas de, le zéro, c'est les options au dernier moment, enfin, il n'y en a pas forcément. Là, le minimum, c'est un point, c'est un pip, hein. Donc là, c'est un pip, donc on est sur 125 000 euros. Donc le pip, il vaut 12,50 $. Ça dépend des. Donc ça dépend voilà, des sous-jacents. Donc il faut aller regarder les spécifications, on va en parler. Donc le minimum de variation, c'est ce que je vous dis, la valeur du point 12,50 $. Là, le minimum, c'est un pip. La devise, comme je vous l'ai dit, c'est en dollars. Les heures de trading, hein, donc comme je vous disais, l'option si vous êtes sur un marché de futurs, c'est-à-dire que ben, vous êtes sur une bourse, et donc il va y avoir tous les soirs, par exemple si c'est sur le Forex, un arrêt, alors je parle des heures Paris, 23 heures à minuit, il y a la compensation de la bourse sur le contrat futur. Donc à ce moment-là, les options, vous ne pouvez pas les trader, hein. Donc les heures de trading elles vont dépendre du sous-jacent, hein. Et puis évidemment, il s'arrête le vendredi à 23 heures et il recommence le dimanche à minuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix d'options, ça va dépendre aussi des market makers, hein. Vous n'avez pas qu'un, vous avez plein de market makers. Ça, c'est votre avantage parce qu'il y en a plein qui veulent vous vendre l'option. Donc, il y en a toujours un qui veut la vendre moins cher que l'autre. Alors que quand vous achetez une option avec un courtier, une option sur CFD, une option OTC, comme je disais, hein, je pense à certains courtiers, si vous m'appelez, on en parlera. Comment Eh ben, eux, il est face à vous. Tandis que là, vous êtes en bourse. Donc, quand vous êtes en bourse, vous n'êtes pas face au courtier, vous achetez à, à un market maker ou à un hedge fund ou à moi ou à Sofiane, etc. Donc là, l'avantage, c'est que bah, quand vous avez plein d'intervenants qui veulent vendre ou acheter, bah, le spread, il se réduit, hein. Donc là, c'est gros avantage. Mais il faut savoir que vous êtes dans un marché américain. C'est-à-dire, si vous traitez des options sur l'eurodoll à 7 heures du matin, il y a peu de gens. Alors, il y a des Européens, mais le marché, il commence vraiment sur les options sur l'eurodoll, par exemple, futur, à 8h30, 9 heures. Et par contre, à l'inverse, si vous travaillez, c'est idéal pour vous parce qu'à 22 heures, 23 heures, là, il y a tous les market makers américains. Vous êtes à Chicago, hein. Donc, le soir, il y a énormément de courtiers, hein. Alors, le style d'exercice, ça, je ne vais pas en parler. Hein, le type, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous allez avoir? Là, vous allez vous retrouver livré, hein, donc d'un contrat futur. L'exercice, ça correspond à une livraison. Si vous avez acheté un call, vous êtes gagnant. Vous allez vous retrouver en position longue au niveau du strike, hein. Donc, vous voyez, les options, elles ont des caractéristiques et il faut les savoir, il faut d'abord bien les comprendre. Donc, ce qu'il faut faire, ben, c'est d'aller sur la bourse. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, là, vous avez, il s'appelle EuroFX, le contrat, hein. Ça, c'est le contrat futur. Et vous pouvez soit cliquer pour les spécificités du contrat futur, soit sur les options. Donc là, je me suis mis sur les options, celles qui sont échéances vendredi. Vous voyez bien qu'on vous dit que le sous-jacent, c'est un contrat de 125 000 euros. Et là, on vous lui dit la variation minimum du prix. Eh bien, regardez, c'est, comme je disais, un pip, 12,50 $. Et dans certains cas, c'est ce qui est marqué, c'est-à-dire quand l'option, elle vaut quasiment plus rien à une heure de l'échéance, même pas, eh ben, il y a des demi-pips, donc vous voyez, des demi-pips, donc 6,25 $. Et il vous dit bien que la cotation, elle est en dollars, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, pareil, ce que je vous disais, on a les horaires. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est Globex. Un Clearport, c'est pour les professionnels. Les heures, c'est celles de Chicago, Chicago Time. Donc, ils vous disent bien, on a 7 heures de décalage entre Paris et Chicago. Donc, 17 et 7, ça fait 24. Donc, le marché, il ouvre un dimanche minuit et il ferme vendredi 23 heures. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une daily maintenance période, donc de 23 heures, 16 heures Chicago Time, à 17 heures Chicago Time, de 23 heures à minuit Paris, c'est la compensation. Et donc là, vous pouvez modifier vos ordres, mettre des ordres, annuler des ordres, mais ils ne seront pas exécutés parce que le contrat futur, il ne code pas pendant une heure. Mais vous pouvez changer vos ordres, hein, mettre en place des options, les annuler, vous pouvez toujours faire ça. Et voyez ce qu'on vous dit. On vous dit bien procédure de livraison.
on a bien une livraison du contrat futur. Donc ça, il faut toujours le regarder. Et on vous dit aussi, voilà, le trading se termine 9 et 7, 16 heures, Chicago Time, le vendredi, de la semaine du contrat. Ben oui, là, on a regardé une option échéance 14, vendredi 14, c'est vendredi à 16 heures. Voyez, hein, et on vous dit bien, là en bas, c'est livrable. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, les spécifications, vous faites du câble, il faut aller regarder, vous faites du dollar yen. Alors, il y a des options sur d'autres paires de devises, même des devises que vous ne pouvez pas trader, je pense. Il faut regarder réal brésilien, peso mexicain. Il faut regarder les options, je ne sais pas, mais il y a les contrats futurs, c'est sûr. Hein. Ça, c'est des devises que vous ne pouvez pas faire chez les courtiers classiques. Sur les futurs, vous pouvez. Il y avait le rouble. Bon, maintenant, il n'y a plus le rouble. Hein. Comment alors, je continue. Bah là, voilà, c'est marqué. Voilà. Alors, comment ça se présente quand on veut trader une option? Bah, vous avez un option chain. Donc, c'est un tableau d'options. Hein, donc, c'est option chain. Et donc, vous avez un onglet avec les dates. Hein, donc là, il y a tout un tableau par date d'échéance. Donc là, vous voyez, ça, c'était échéance demain. Ça sera échéance lundi, MO Monday. WE, c'est échéance mercredi prochain. Et ça sera l'échéance vendredi. C'est celle dont je vous avais mis les prix, ça, au départ. Là, le gars, alors, je ne sais pas à quelle heure je l'ai fait tout à l'heure, le gars qui veut acheter il parie, je ne sais pas, la hausse ou la baisse. Donc là, on a le rappel, le cours du contrat futur, hein, donc 0,9941. Là, il y a les strikes. Vous choisissez donc le strike, c'est-à-dire le niveau dans lequel vous serez en position ou pas. À gauche, on a les prix des calls, donc pour parier la hausse. À droite, on a les prix des puts pour parier la baisse. Hein. Donc si par exemple, on se dit l'eurodoll, là, il a rebaissé, il va remonter parce que par exemple, les chiffres de l'emploi vont être décevants, je vais acheter un call. Alors regardez, j'ai le choix. Donc 99,40, ah bah, voilà, il est là, le plus proche, il est là. Alors, mais vous pouvez très dire, ah non, non, moi je vais acheter un call 99,75, comme ça vous allez le payer un petit peu moins cher que le call 99,50. Hein. Le call 99,50, vous avez le droit, mais pas l'obligation, de vous retrouver long d'un contrat futur à 99,50, alors que le call 99,75, vous avez aussi le droit, mais pas l'obligation d'être long, mais là c'est 25 pips plus haut, c'est à 99,75. Donc c'est pour ça que vous le payez moins cher puisque bah, il faut déjà que le marché monte de 25 pips de plus pour que vous vous retrouviez en position longue, et si ça continue de monter, gagnante. Hein. Donc, vous voyez, le gars qui se dit, tiens, ça va monter, eh ben là, il se fait un pari, il a un stop loss virtuel à 28 pips jusqu'à demain 16 heures. Donc là, moi, quand je l'ai fait, c'était en début d'après-midi ou fin de matinée, je ne sais plus. Je veux dire, le gars, vous avez un stop à 28 pips, un stop virtuel. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez acheté un call, ça baisse d'enfer, c'est pas grave. Au pire, c'est 28 pips de perdu. Donc 280 $ fois 1,25. Voilà, c'est ça. Alors, je vous l'ai dit, on peut diminuer le prix hein, en faisant des combinaisons, 28 pips. On peut faire même des stratégies où on touche de l'argent. Des stratégies qui nous coûtent zéro, comme on dit, à zéro cost. Mais là, il faut faire des combinaisons d'options. Hein. Donc, vous voyez, il y a possibilité. Pareil, là, le gars qui voulait parier à la baisse, par exemple, il se dit 99,50, eh ben, il voulait acheter, par exemple, 25 pips en dessous, il achetait le put 35 pips. Hein. Donc là, je vous rappelle, si vous achetez un put, il faut cliquer, et c'est comme les contrats futurs, hein, si vous achetez, c'est l'ASC. Vous achetez un put, donc la stratégie, c'est vous allez gagner si ça baisse. Hein, il faut que le marché baisse. Là, vous achetez un call, par exemple, 99,75, vous serez long, vous pariez la hausse, donc votre graphe, votre profil de gain-perte à l'échéance, c'est ça. Il faut que l'eurodoll, il monte pour que vous passiez gagnant, tandis que là, il faut qu'il baisse pour que vous passiez gagnant. Donc là, c'est un tableau et chacun choisit, vous choisissez. Et voyez, là, vous avez 550 vendeurs à l'ASC et vous avez 48 acheteurs au bid. Là, il y a un gars qui veut acheter l'option. Il ne veut pas la payer 28 pips, lui, il veut la payer 24 pips. Hein. Donc, c'est pareil. Vous pouvez dire non, non. Vous pouvez mettre un cours au milieu.
hein. Le contrat futur ou le spot, enfin le spot, vous n'avez pas le choix, hein. Si vous faites du CFD, c'est soit j'achète à l'as, soit je vends au bid. Là, vous pouvez dire non, non, je l'achète pas 28 pips, je l'achète 25, je l'achète 27, hein. Et donc souvent, c'est ce que vous allez voir. Moi, c'est ce que j'arrive très souvent. Le spread, j'ai beaucoup moins que le spread parce que je tape rarement le ask, je mets un prix très très proche, j'attire le market maker, hein. Donc vous pouvez avoir des spreads super bas en même temps, hein. Alors ça, c'est des options, c'est un option chain sur le Forex. Vous avez la même chose sur le S&P 500 futur. Donc là, j'ai pris le mini S&P, hein. Le point, c'est 50 dollars, hein. Donc ça fait mal, hein, parce que s'il fait 10 points, ça fait 500. Il fait 30 points, s'il fait 10 points, ça fait 0,3%. Vous avez gagné 500 dollars, hein. Ça va vite, hein. S'il fait 0,6%, ce qui n'est pas énorme, vous avez eu des fois, ça fait du plus 3. Donc, vous avez acheté un call, vous avez dépensé 165, hein, dollars. Si le truc qui fait plus 3%, hein, plus 3%, ça fait combien? 300 points. 300 points fois 50 dollars, hein, donc 300 fois 10, 3000, 3000 fois 5, 15 000. C'est jackpot, hein. Mais là, là, non, je vous ai mis le micro. Alors, c'est pas 15 000, c'est 1500, c'est 10 fois moins. Le point, il a 5 dollars. Mais le micro, c'est 10 fois plus petit que le mini. Si c'était le mini, ici, vous auriez 1650 dollars. Là, vous voyez, vous avez une option échéance demain à 165 dollars. Ça monte de 3%, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez gagné 1500 dollars. Bon, ça ne le fait pas tout le temps, hein, mais vous voyez, vous pouvez gagner énorme. Je veux dire, les options, c'est ça. Si on laisse courir, on peut gagner énorme. Donc là, voilà, vous n'êtes pas sur la même chose. Donc, si vous ne savez pas, il faut toujours regarder parce que vous voyez, là, vous savez combien vous allez payer la prime. C'est la perte maximum. C'est si jamais ça baissait et que ça se passe mal, le maximum que vous allez perdre, c'est 165, hein. Donc là, la prime, vous la payez là. Donc, je vous ai dit 5 points. 3 fois 5, 15 dollars. 30 fois 5, 150 plus 15, ça fait bien 165 dollars. On est sur le micro-contrat. Vous pouvez faire le mini. Donc là, en pratique, ça veut dire quoi? Vous avez un compte, vous avez que 165 dollars, vous pouvez acheter l'option. Alors en réalité, il faut beaucoup plus, hein, quand même. Quand je dis beaucoup plus, il faut au moins avoir 1000 dollars parce que quand vous allez être, si jamais vous gagnez, vous allez être en position sur un contrat futur et là, le courtier va vous demander l'appel de marge, enfin pas l'appel, la consommation, le coussin de marge. Et donc là, ça va dépendre. Donc là, je crois qu'actuellement, il est de 2000. Je pense que si jamais vous êtes gagnant, donc ça monte par exemple à 3850, là j'ai mis un achat de call 3750. Donc si ça vaut, alors j'ai mis 3850, il faudrait que je fasse le graphe un peu mieux. Si j'ai mis 3850, c'est là, hein. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous gagnerez donc 3785, 3850. Vous avez gagné 65 points, hein. 65 points fois 5, 6 fois 5, 30, 300, 5 fois 5, 25. Je ne sais plus combien j'ai calculé. Attends, j'ai dit 65 points. 6 fois 5, 30, hein, 300, 5 fois 5, 25, 325. 325 dollars et vous avez dépensé 165, hein. Donc voilà. Alors, quand vous avez parlé des options, c'est comme les vélos, hein. Vous prenez un VTT, un vélo de course. Quand vous avez appris le vélo, une option, il y a des petites différences, mais une option sur un S&P 500 sur le Forex, c'est pareil. Et là, c'est pareil, il faut aller regarder. Là, je vous ai mis les options sur action. Alors, les options sur action sont encore un peu différents, hein. Vous pouvez les trader sur toutes ces bourses. Vous avez 16 bourses. Donc, vous pouvez demander, si vous avez des plateformes comme Interactive Broker, d'avoir un option chain qui comprend les prix des options sur toutes ces bourses en même temps. Par contre, quand vous êtes dans les bourses, ça fait comme partout, hein, les contrats futurs, le DAX et tout, vous payez un abonnement en temps réel pour le DAX. Là, pour l'euro doll, vous avez soit minimum, les frais, c'est 1 dollar ou 11 dollars, je ne sais plus combien. Ça dépend. Là, ça dépend. Il y en a qui sont à 30, 40 dollars par mois.
Et puis, il y en a certains, je vois le CMI, si vous faites du volume, les frais sont annulés. Moi, j'ai tout le temps les frais qui sont annulés. Mais il ne faut pas oublier que vous avez des frais pour les cotations live. Et là, quand vous faites des options, attention, il y a ce qu'on appelle des quotités. Quand vous achetez un call sur Microsoft, eh bien, en réalité, le sous-jacent, c'est 100 actions, c'est marqué. C'est 100 actions Microsoft. Vous achetez un call, vous serez potentiellement long de 100 actions Microsoft. Donc, il faut faire gaffe. Alors, c'est standard, hein, sur toutes les options US, c'est comme ça. Hein, et on voit le point, eh ben, comme une action, le point vaut 1 $. Comme là, vous êtes potentiellement sur 100 actions, ben, le point, il vaut 100 $. Le point de prix de la prime que vous payez. Hein. Donc, il y a des différences. Donc, c'est pareil. Là, je suis allé donc, sur les sites spécialisés options sur actions pour officiels. Hein, je vais sur les sites officiels pour trouver à chaque fois comment ça fonctionne. Hein. Et vous allez, attention, être livré. Hein. Vous allez être livré des options. Pas des options, des actions. Vous allez être livré des actions Microsoft potentiellement. Alors ça peut être intéressant, hein. Vous voulez peut-être potentiellement être long de l'action plus tard, hein. Je veux dire, voyez. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Eh ben voilà, c'est terminé. Donc, est-ce que tu as quelques questions? Non, je pense que tu as fait le tour là. Donc, tu as parlé d'une option de base acheter. Tu n'as pas parlé des shorts, mais ça, Les options de on- vente, les ventes d'options, non, parce que ouais, c'est très dangereux ouais, et il faut pas commencer par ça. Il y en a qui liquident leur compte comme ça. Il y a même des courtiers qui, je pense à des courtiers américains qui vous interdisent de commencer par vendre des options. ouais. Hein. Il y en a, vous ne pouvez que commencer, enfin, si vous vendez une option, c'est que vous l'avez achetée auparavant. Hein. Mhm. Alors qu'avec, par exemple, les plateformes comme celle d'Interactive Broker, vous pouvez commencer par vendre, mais attention, c'est le meilleur moyen de se retrouver en slip. Hein. Si vous voulez, quand on ne comprend pas, il vaut mieux d'abord comprendre. Quand vous avez bien compris les achats de call, les achats de put, eh bien, après, vous comprendrez la position dans l'autre sens. Hein, puisque quand vous achetez un put, vous assurez votre voiture, vous achetez un put, vous êtes l'assuré et en face de vous, vous avez votre assureur. Lui, c'est un vendeur de put. Donc, lui, il n'a pas la même stratégie que vous. Donc, il faut déjà bien comprendre la base. Il faut comprendre ce qu'on appelle les grecs. Les grecs, ça sert à calculer les variations de la prime en fonction de certains paramètres. Si vous n'avez pas, tant que vous n'avez pas compris ça, il faut y aller doucement, quoi. D'ailleurs, je conseille les options toujours commencer par un compte démo, hein, pour voir comment, je dirais, la bestiole est réagit. C'est pas compliqué, hein. Je veux dire, moi, je fais pas de maths quand je donne les cours. Regarde, toi, je t'ai pas fait de maths. Je veux dire, je fais pas de maths, je fais sentir le truc. Tu vois bien, toi, tu as compris et c'est pas pour autant que on a fait des maths, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Bon, moi, ce que je propose, Phil, c'est de voir un peu donc la réaction des personnes qui regarderont cette vidéo, voir si ça leur a plu, s'ils veulent, pourquoi pas qu'on refasse une vidéo là-dessus. Est-ce qu'on parlera, pourquoi pas montrer un ou deux exemples de combinaisons d'options pour aller un peu plus loin. Évidemment, l'idée, c'est pas de donner des cours, mais de faire une introduction aux options. Mais si voilà, si jamais ça plaît qu'il y a des personnes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en soi dans le monde francophone qui parlent d'options. D'ailleurs, il n'y en a pas énormément qui traitent des options. Parmi les particuliers, je parle, c'est vraiment un produit professionnel. Je dirais que c'est surtout dans les banques, les fonds, etc., qui utilisent les options. Mais dans le monde des particuliers, peu de personnes en parlent, donc c'est super intéressant. Et donc voilà, c'est en fonction des commentaires, de voir un peu si la thématique plaît. Pourquoi pas refaire une vidéo, mais cette fois en live, où on montrera quelques exemples de choses qu'on n'a pas évoquées ici dans cette vidéo. Donc, en dehors de ça, tu as été très complet dans l'initiation, on va dire, des bases, entre guillemets, des options. Donc, rien à rajouter à ce niveau-là. Ok, bah écoute, oui, avec plaisir. Bah écoute, rendez-vous à bientôt, hein, donc tu me feras part de tous les commentaires. Vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, vous avez l'email info@traderchange. Bon, le mieux, c'est laissez-moi votre téléphone parce que comme ça, on discute, on parle de votre expérience et puis voilà, ça va vous aider pour les stratégies, etc. Surtout, vous prévenez bien que vous venez de KMS, hein. Et puis, comment, ben, on vous remercie. Je te remercie, Sofiane, pour avoir organisé ce webinaire. Merci à toi, Philippe. Bonne Tes soirée à tous. connaissances sont, tes connaissances sont toujours euh, bien aimées, on va dire, du public, parce que, comme je t'ai dit, c'est pas comme si les traders institutionnels qui ont été directeurs une banque centrale
courais les rues, quoi. C'est pas comme si tu le croisais. Mais oui. Voilà. Et Donc, moi, je suis c'est comme toi, je suis un passionné, donc c'est ça, voilà. Et donc, ça sinon peut durer. j'arrêterais. C'est ça. Et t'aimes partager ta passion, donc ça peut durer des heures. Donc là, on essaie aussi de faire des vidéos qui sont quand même pas trop longues pour pas que ça pèse non plus trop. Et donc, bah là, je pense qu'en termes de timing, ça va. On n'est pas trop. On est dans le bon timing, on va dire. Donc voilà, ben, Phil, moi, je te dis à la prochaine. On fera d'autres vidéos ensemble. Et merci encore une fois d'avoir partagé tes connaissances avec moi. Et je te dis à très bientôt. Une bonne fin de soirée à toi. Merci, au revoir à tous.